Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie d'aller creuser, d'aller savoir comment le destin peut nous accompagner, alors que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant ou de manière générale. Comment on peut co-créer avec les énergies actuelles, quel est le petit coup de pouce du destin que l'on peut espérer et accompagner. Voilà, tout simplement. D'accord? Alors, pour cela, trois choix aujourd'hui, trois baguettes magiques, hein. On va essayer de faire abracadabra. Allez, choix numéro un, cette baguette-ci blanche pailletée. Choix numéro un. Choix numéro 2, cette baguette-ci. Et choix numéro 3, la noire pailletée. D'accord? Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1. Pour celles et ceux qui ont choisi la baguette blanche pailletée. Je vais la mettre là, qu'elle ne prenne pas trop de place. Voilà. Allez, on va aller voir comment le destin peut vous accompagner, peut vous aider, peut vous arranger. Alors celles-ci, je ne peux pas les manipuler comme ça. Je vais essayer, mais elles sont un petit peu dures. Alors je vais les mélanger autrement. Allez, on va questionner. Pour commencer, le tarot, on va aller voir votre situation. On va essayer de la définir en quelques lignes pour voir si vous vous reconnaissez dans la situation actuelle. Et après, bien sûr, on va questionner le tarot et autres d'ailleurs, pour savoir comment le destin va pouvoir vous aider, hein, et quelles actions peut-être mettre en route. On va aller prendre le message qui sort. 2. Allez. Oh là là, non, là il y en a 50. Allez, choix numéro 1, la baguette blanche. Blanche pailletée. Allez, choix numéro 1. Allez, je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais commencer par voir l'ambiance actuelle. Pardon. Alors, nous avons le 8 de bâton, nous avons le 10 de bâton, et nous avons le 8 de denier. Alors, il se peut que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, que vous trouvez le temps long en fait, hein. Vous avez peut-être... voilà, passer un cycle de 10 ans, de 10 mois, à porter beaucoup sur votre dos, hein. On voit que vous avez mis beaucoup d'énergie dans quelque chose. Alors ça peut être dans un travail, dans un projet. Là, pour l'instant, moi, j'ai pas de connotation sentimentale. Mais bon, on verra peut-être plus tard. Moi, j'ai l'impression que vous travaillez, vous êtes quelqu'un de très sérieux, de très appliqué, hein, qui a su prendre du temps pour arriver au bout d'une œuvre, d'un travail, d'une formation, quelque chose qui vous a pris du temps. On voit que vous êtes, alors peut-être un artisan, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous mettez du cœur à l'ouvrage, mais que maintenant, avec le 10 de bâton, on a vraiment une espèce d'usure, hein. On est en bout d'énergie, en fait, hein. On est vraiment peut-être fatigué. Vous attendez peut-être des messages, vous attendez peut-être une communication, vous attendez peut-être des déplacements. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a quelque chose qui est arrivé assez rapidement, qui vous demande justement de vous positionner assez rapidement. Comme si les dernières énergies, il fallait les utiliser dans une espèce de mouvement, alors que peut-être c'était assez statique avant, hein? Allez, on va aller questionner de nouveau le tarot pour savoir quel est le coup de pouce du destin. En tout cas, il y a quelque chose qui va aller beaucoup plus vite maintenant. Il y a cette notion de rapidité, alors qu'avec les deux autres cartes, on avait quand même cette notion de long cycle, hein. Mais là, est-ce que vous avez fait des demandes? Est-ce que je ne sais pas. Il y a cette notion d'assez rapide, d'assez énergique maintenant. Allez, choix numéro 1, le coup de pouce du destin. Sous quelle forme, comment, qui, pourquoi? Toutes les questions qui peuvent vous venir. Allez, je les mélange bien. Hop. Allez, choix numéro 1, la baguette blanche pailletée.
comment va se présenter le coup de pouce du destin. Hop, allez, voyons un peu. Je vais y ajouter, hop, une carte du petit Lenormand. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 1. Voilà. Alors, allons-y. Nous avons la tour. Nous avons le 5 d'épée. Nous avons la lune. Et nous avons la boussole. D'accord. Donc, il se peut qu'il y ait justement des événements assez rapides, hein, avec encore une fois ce 8 de bâton, quelque chose qui vient vous chambouler. Alors, soit c'est le destin, justement, qui va venir faire péter, Adrienne, on va tout péter, qui va venir, comment dire, déstabiliser la stabilité apparente, c'est-à-dire qui va venir détruire un pan de vie, qui va venir chahuter, chambouler un pan de votre vie. Alors c'est pas négatif, c'est dans le sens où il y a des moments où la vie vous demande de changer. Et des fois c'est à coup de pied dans les fesses que l'on ose changer quelque chose. Vous voyez, on a toujours des peurs. Là, en général, la tour, c'est le destin qui s'en mêle. Hein. C'est quand ça a pris trop de temps, qu'on a trop traîné la patte. Donc, quelque chose qui va venir chambouler votre vie. Alors, il se peut qu'il y ait des disputes, des combats, des confrontations d'idées avec d'autres personnes. Il se peut qu'il y ait, voilà, alors je ne veux pas dire des bagarres, parce que je ne pense pas qu'on en vienne aux mains, mais c'est comme si on devait stopper les confrontations. On devait stopper, par exemple, une guerre d'ego, vous voyez, hein, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, mais non, oui, mais voilà, il faut arrêter ça, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui va venir déconstruire ce qui était construit, mais qui n'était plus valable. Avec la lune, ça peut être, alors ça peut correspondre à un rêve, hein, parce que la lune, c'est un astre de nuit nocturne, donc ça peut correspondre à un rêve, ça peut correspondre à un foyer, alors ça peut être, je ne sais pas, par exemple un déménagement. En tout cas, ça peut aussi, comment je peux dire, correspondre à quelque chose du passé. Peut-être une nostalgie, peut-être quelque chose dont vous aviez rêvé dans le passé. Ça peut correspondre au foyer, à la maison, de façon générale. On a la boussole. Donc c'est reprendre son cap, c'est reprendre, savoir, vraiment réfléchir à dans quel sens aller. On vous demande maintenant, au-delà de tout, de vraiment vous poser et de prendre une nouvelle direction, de savoir dans quelle direction vous devez aller, parce qu'il y a quelque chose qui va venir un peu, ou qui est peut-être déjà arrivé, j'en sais rien. Mais le coup de pouce du destin, alors ça peut paraître un peu négatif, mais c'est pour vous obliger, il y a quelque chose qui va vous obliger à prendre une nouvelle direction, à sortir peut-être de confrontations, d'idéaux, de paroles blessantes. Moi, je vais aller en rajouter un petit peu parce que j'aimerais savoir quelle est cette tour. À quel niveau ça peut se placer? Alors, encore une fois, ça peut se placer au niveau professionnel, où on règle ses comptes avec quelqu'un, un patron, des collègues. Et bon, vous pouvez être dans le flou artistique un petit moment, hein, parce que la lune aussi, c'est... Mais on vous demande vraiment de reprendre une direction, de ne pas rester dans le flou artistique trop longtemps. Allez, il y en a trop. Allez, quelle est cette tour? Quelle est cette tour? Je vais prendre celle-ci. Et... ah, voilà, il y en a deux qui ont voulu venir. Et bien, vous en aurez 3 de plus. On va essayer de voir un petit peu. Alors, on a le jugement. Avec le jugement, il y a cette notion aussi de fin. Le jugement, c'est le bilan. Vous voyez, c'est le jugement final. Alors, avec le jugement, il y a cette notion aussi de renaissance. On renaît de ses cendres. Après, peut-être une déstructuration, une déconstruction. Il y a un appel ailleurs, autre chose. Il y a autre chose à faire. Et on vous demande de sortir de votre léthargie, de sortir de votre, peut-être, comment je peux dire, inactivité,
Alors, ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas, ça veut dire qu'il va falloir reprendre un peu les rênes de votre vie et écouter l'appel de la vie, d'accord? On a deux fois, on a la roue de fortune, on a encore cette notion de grand changement. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a la roue qui tourne. La fortune en latin, ça n'est pas l'argent, c'est fortuna, ça veut dire le destin. Donc la roue du destin va tourner pour vous. Et quand elle tourne, je peux vous garantir qu'elle tourne réellement et qu'il va falloir amorcer un vrai virage là maintenant. D'accord? En vue d'une nouvelle construction. Le 4 de bâton, c'est qu'on met de l'énergie à construire quelque chose d'extrêmement stable et d'extrêmement enthousiasmant. Vous allez, alors ça peut correspondre à une maison, un foyer, mais ça peut correspondre à toutes sortes de constructions dans la vie. Il y a quelque chose qui vous pousse à changer d'orientation, hein, de changer de direction avec la boussole et de faire tourner la roue, comment dire, de sentir l'appel, de répondre à l'appel de la vie. De toute façon, avec la roue de fortune et avec la tour, la vie va vous botter l'arrière-train, j'ai envie de vous dire. Mais derrière, regardez cette belle carte de joie, de réjouissance, on construit quelque chose d'extrêmement positif, vraiment. Donc, je sais que c'est pas toujours facile de changer quelque chose dans sa vie, hein, peut-être de grands pans de sa vie, mais là, on vous avertit que ce sera vraiment appréciable. Ce sera vraiment appréciable juste après. D'accord? Allez, je vais vous tirer quelques cartes supplémentaires. Là, on va prendre les conseils des anges pour vous. Alors, des anges, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Disons que c'est une énergie plus haute que nous. Hein? Allez, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Choix numéro 1. Allez, je les mélange bien. Choix numéro 1. La baguette blanche. Alors, celle-ci, et j'y ajoute. Hop, une carte des anges qui va avec. C'est un message en deux parties. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, je suis l'ange qui descend au plus profond de votre cœur pour vous aider. Respirez, sentez-vous une douce chaleur. Lorsque cette force descend du ciel, vous éprouvez un bien-être intérieur, c'est que vous recevez sensibilité et harmonie. Donc peut-être justement retrouver l'harmonie dans votre vie, hein, peut-être justement la sensibilité aussi, ça peut être, vous savez, quand on a été longtemps peut-être en résistance, on a un peu fermé son cœur, on a un petit peu fermé ses émotions, et là on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie et une belle sensibilité, une belle ouverture en fait dans la vie, d'accord? Mais j'en suis sûre parce qu'avec une jolie carte comme celle-ci où on célèbre les bienfaits de la vie, il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous et une nouvelle harmonie, en tout cas une harmonie retrouvée. D'accord? Choix numéro 1. Bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter hein, si ça vous dit. Je vais passer au choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi cette, je vais pousser celle-là, qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Choix numéro 2, cette baguette dorée. Alors, je vais questionner les tarots pour vous, à savoir quelle est votre situation actuelle, quel est votre point de vue actuel, voir si vous vous y reconnaissez, bien sûr, et puis après, on ira voir juste après quel est le coup de pouce du destin dans votre situation, comment cela va se placer, comment cela va se former ou se dessiner dans votre vie. D'accord? Allez, je mélange bien comme à chaque fois que j'ai... Hop, ah ben celle-ci a sauté. À chaque fois que j'ai plusieurs choix d'affilée. Allez, choix numéro 2, la baguette dorée. Allez. Quel est le coup de pouce du destin dans votre vie? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, attention, moi je répète encore que le destin, on l'accompagne. Hein, on n'attend pas dans son canapé que quelqu'un vienne nous sauver. Hein.
on accompagne les énergies du moment, on est partie prenante, on y va, on est actif. Dès qu'on reçoit des signaux, on se lève et on marche. Allez, choix numéro 2. Nous allons aller voir les énergies du moment pour vous. Allez, je rajoute une carte du Petit Lenormand pour vous. Choix numéro 2, la baguette dorée. Allez, voilà. Alors, nous avons le roi de bâton. Nous avons le 6 de denier. Et nous avons le mat. Et nous avons la même que le choix numéro 1. D'accord, la boussole. Alors, soit c'est vous le roi de bâton, soit c'est un personnage masculin autour de vous. Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine prestance, une certaine autorité, qui a peut-être un certain pouvoir, peut-être par l'argent, voilà, peu importe, qui a beaucoup de charisme. Le roi de bâton, c'est un roi de feu, c'est un roi énergique. Alors, encore une fois, ça peut si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, c'est vous. Sinon, c'est quelqu'un en face de vous que vous reconnaissez dans ces énergies-là. Donc, c'est un roi. Un roi, il gouverne un peu son petit monde. Hein. Il est sur son trône et il regarde, pas ses disciples, mais sa cour, hein, son peuple. Voilà, c'est pas méchant hein, ce que je dis, mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui est sur son trône et qui compte bien, continuer à un peu commander quand même. Hein. Donc, alors, soit vous êtes dans une situation où vous vous sentez justement dans une situation assez puissante, dans le sens où dans votre vie, vous avez les coups des franches, vous avez de l'énergie pour créer, pour gouverner votre vie, pour peut-être pouvoir aussi être généreux avec les autres, hein, parce qu'on a la carte, je bégaye là, ça y est, je parle trop vite, on a la carte du 6 de Pentacle. Donc il y a une espèce d'équilibre financier. Mais en même temps, si ça n'est pas vous, cette énergie, ça peut être un personnage masculin en face de vous, alors patron, mari, ce que vous voulez, qui est quand même assez... alors je ne vais pas dire autoritaire, mais peut-être voilà, qui gouverne les choses, qui a les rênes de sa vie, de la vie en main. C'est quelqu'un qui veut bien partager, mais c'est quand même quelqu'un qui va prouver que c'est lui qui décide, hein, lui ou elle, hein, ça peut être aussi une femme, hein, on n'est pas... Voilà, un homme ou une femme qui a quand même une espèce d'aura, de commandement, voyez, et qui veut bien distribuer ses bienfaits, qui veut bien voilà, partager, mais qui peut être quand même le seul ou la seule à décider des choses de la vie. D'accord ? Juste derrière, j'ai le mat. Alors, le mat... Alors, ça peut être aussi un patron, hein, ça peut être quelqu'un d'autorité, de toute façon, hein, ou une patronne. J'ai le mat. Donc, le mat, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en va. C'est quelqu'un qui a pris son petit baluchon, qui n'emporte pas grand-chose, qui ne regarde plus le passé, qui a décidé d'emprunter une nouvelle voie. Même si cette personne ne sait pas où ça va la mener, c'est une personne qui va prendre ce risque. Le mat, son autre nom, c'est le fou. Alors, non pas qu'il soit fou, mais ce sont les autres qui le prennent pour un fou. Parce que c'est quelqu'un qui est prêt à redémarrer à zéro sa vie. C'est quelqu'un qui est prêt à emprunter un sentier qu'il ou elle n'a jamais emprunté. Vous voyez cette notion j'avance, je ne me retourne plus, j'ai besoin de retrouver ma liberté. C'est une carte de liberté, c'est une carte d'insouciance, mais c'est une carte aussi de progrès, d'avancée. D'accord ? Avec la boussole, il y a cette notion de prendre une nouvelle direction ou de retrouver sa direction. Vous voyez, on va étudier le chemin. On va prendre le chemin avec sa boussole intérieure. Hein, on ne sait pas forcément ce qui sera dans 5 ans, dans 20 ans, mais on sait qu'on doit maintenant s'orienter dans une direction. D'accord ? Alors, le coup de pouce du destin, si vous vous reconnaissez dans cette situation, on va aller le chercher avec le tarot, encore une fois.
Alors, chers amis du groupe numéro 2, hein, si vous êtes en train d'essayer de vous dégager d'une personne, d'une situation où on voulait bien vous donner un petit peu, peut-être des miettes, hein, je ne sais pas, mais vous n'aviez pas votre libre arbitre, que ce soit encore une fois professionnel ou sentimental, on voit que vous avez besoin de prendre une nouvelle route, de prendre votre destin en main, le cœur léger, hein, et de faire confiance à votre boussole intérieure. D'accord? Alors, quel est le coup de pouce du destin pour vous? Si vous vous êtes reconnu ici, allez. Comment le destin va vous accompagner? L'as d'épée, la justice, oulala, que d'épée, et la reine de coupe. Heureusement, on a un petit peu de tendresse là. Alors, l'as d'épée, on a un mental clair, on a des idées claires, on va décider, on a vraiment, alors peut-être des éclairs de génie aussi, hein, parce que l'as d'épée, donc c'est une carte 1, hein, l'as, donc c'est un nouveau départ, on a une nouvelle façon de penser, on a une nouvelle réflexion, on a un nouveau plan, vraiment on est en redémarrage d'idées, on a voilà tout un programme qui peut se dérouler. Hein, avec l'as, on redémarre quelque chose et surtout on peut décider de quelque chose avec des idées extrêmement pointues. D'accord? On a la justice. Alors la justice, ça peut être la justice humaine, mais ça peut être la justice céleste aussi. En tout cas, vous voyez, la justice, elle tient aussi une épée, parce qu'après avoir pesé, sous-pesé, elle va décider, trancher aussi avec son épée. Il y a des décisions qui sont prises parce qu'il y a de nouvelles idées. Il y a quelque chose qui se passe, un renouveau. Ça peut être des communications, ça peut être des paroles, ça peut être peu importe. Mais le mental a fait le tour, le mental, les idées sont claires. D'accord? Et avec la justice, alors encore une fois, la justice humaine peut trancher, peut vous accorder la faveur d'une décision. Ou alors c'est voilà, c'est l'univers qui vous demande et qui vous permet de vous stabiliser suffisamment pour pouvoir prendre des décisions équilibrées. D'accord? On a la reine de coupe. La reine de coupe, alors là, on a un petit peu d'émotionnel. Vous retrouvez la maîtrise de vos émotions. Alors la reine de coupe, c'était la grande amoureuse aussi du tarot, mais c'est quelqu'un qui donne et reçoit, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'équilibre, c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert, c'est quelqu'un qui sait donner de l'amour et le recevoir, voyez. Donc il y a ce côté émotionnel. Alors si c'est dans une histoire d'amour, ben voilà, il y a une belle possibilité d'amour. Et si c'est dans le professionnel, on sent qu'il y a l'amour de sa profession, il y a une espèce de cœur dans la profession, dans la vocation, j'ai envie de dire, avec la reine de coupe. D'accord? Je vais en rajouter une ou deux parce que je voudrais savoir un peu plus. Donc on voit qu'il y a des décisions. Il y a des décisions qui sont prises en vue vraiment d'un grand nouveau départ. On ajuste sa boussole intérieure et on décide. La vie va vous aider à décider autour d'une situation qui demande justement un équilibre et une décision. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction émotionnelle. Beaucoup de satisfaction émotionnelle. Allez, je vais en prendre 3. Ben, il y en a 2 qui ont voulu venir. Hop là, oula, elle s'affole. Restez tranquille. Nous avons le 10 de bâton. Nous avons, mais c'est pas possible, vous avez les mêmes cartes que quasiment que le choix numéro 1, alors que je les bats. Hein. Et mais incroyable, nous avons 1, 2, 3, 4 cartes exactement pareil. Bon, bref, on voit que c'est une situation qui dure depuis longtemps, qui vous a pesé, qui vous pèse. Vous êtes en fin de cycle. Alors, ça peut être un cycle de 10 mois, de 10 ans à peu près. Vous êtes épuisé, vous avez porté sur votre dos. Peut-être ça peut concerner l'argent, le travail. Vous avez été quelqu'un qui avait œuvré, travaillé pour vous en sortir, pour mettre en route quelque chose.
Ça peut aussi concerner le foyer, ça peut concerner la maison, ça peut aussi concerner le passé. On voit qu'il y a besoin, après avoir travaillé, enduré, dans une situation qui peut-être était floue aussi avec la lune, hein, mais ça peut être aussi la lune, ça représente aussi la famille, hein. De toute façon, on vous demande d'emmener votre baluchon sur votre dos, de ne plus vous retourner parce que la lune aussi correspond au passé, et de prendre votre meilleure boussole et d'avancer. D'avancer parce que vous allez pouvoir prendre des décisions. Vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont vous permettre de, comment dire, d'être plus en phase avec votre cœur. Que ce soit professionnel ou sentimental, vous allez pouvoir retrouver une belle énergie émotionnelle, une belle énergie de cœur. Après avoir peut-être longtemps porté sur votre dos le poids des autres, ou de votre vie, ou de votre profession. Allez, je vais aller demander, hop, je pousse un peu, aux anges, aux énergies supérieures, appelez-les comme vous voulez, une carte conseil pour vous. Allez, je vais prendre celle-là, la première, tout simplement. Allez, le message complémentaire qui va avec. Hop. Allez, choix numéro 2. Hop. Allez. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Je suis l'ange qui descend au plus profond de... Non, mais c'est pas possible, c'est une blague. Je les ai mélangés. C'est encore la même que le choix numéro 1. C'est étrange. Est-ce que je vais avoir une suite? Alors, je suis l'ange qui descend au plus profond de votre cœur pour vous aider. Respirez. Sentez-vous une douce chaleur. Lorsque cette force descend du ciel, vous éprouvez un bien-être intérieur. Ce que vous recevez, c'est l'ordre et la clarté. Donc, on a vraiment ça, encore une fois, l'ordre avec la justice, de mettre de l'ordre dans sa vie, et de la clarté. C'est aussi les attributs mentaux d'une clarté d'esprit. Il y a besoin de sortir d'une nébuleuse, de sortir d'un système qui vous a peut-être enfermé dans le flou artistique. Vous voyez, il y a besoin de retrouver sa boussole intérieure. Alors là, on est vraiment dans l'ordre et la clarté avec toutes ces cartes. Donc ça va être ça, votre coup de pouce de destin. Un mental d'acier, un mental qui va décider. D'accord? Et peut-être que la vie va vous aider grâce à la justice. Voilà, choix numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je passe maintenant au choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi la baguette noire. Alors, on va tout de suite regarder. Alors, je précise que dans le choix numéro 1 et le choix numéro 2, il y a eu beaucoup de mêmes cartes. Et pourtant, je les bats. Alors, on va voir si le choix numéro 3, pour celles et ceux qui ont choisi la baguette noire, noir pailleté, ça se reproduit. Je les bats, du coup. Allez, on va aller voir déjà votre situation actuelle. Et puis après, nous verrons comment le destin va vous accompagner dans votre vie, dans une résolution de problème, dans l'avenir, tout simplement. Allez, choix numéro 3, la baguette noire. Allez, situation actuelle. On va en prendre 3. Je vais y ajouter une carte du Petit Lenormand. Choix numéro 3, la baguette noire. Allez. Hop. C'est pas la même. J'ai regardé à l'avance. Non, ça m'a paru tellement bizarre, il y avait presque les mêmes cartes. Bref, on n'est pas là pour parler des deux autres choix. Nous avons le pape. Nous avons le valet de coupe. Et nous avons le 3 de coupe. Et nous avons l'hélice.
Donc, entre le pape et l'hélice, moi j'ai l'impression qu'il y a un engagement. Alors un engagement, ça peut être un mariage, hein, parce que le pape, hein, c'est un peu le prêtre, c'est une situation très stable, qui est peut-être à long terme, vous voyez. Alors si vous n'êtes pas dans une situation... Le lys aussi, c'est quelque chose de très officiel, hein. Au-delà d'être un bouquet de fleurs, il y a quand même quelque chose de très, d'un petit peu, oui c'est ça, très officiel. Je vais pas chercher un autre mot parce que c'est, voilà. Donc, est-ce que vous êtes, non, alors ça peut être sentimentalement ou professionnellement. Si c'est professionnellement, c'est que vous êtes soit engagé dans un travail assez sérieux, assez structuré, depuis très longtemps, etc. Ça peut être aussi que vous êtes en formation. Ça peut être aussi ça. C'est l'enseignant aussi, le pape. De toute façon, avec le valet de coupe, on a alors soit un personnage, hein, homme ou femme, qui, alors le valet c'est quelque chose d'assez, alors je ne vais pas dire timide, mais c'est quelque chose d'assez naissant, hein. Le valet de coupe, alors les coupes c'est souvent l'émotionnel, le cœur, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui ne s'engage pas vraiment, hein. Alors ça peut être tout récent, mais ça peut être quelqu'un aussi qui, comment je peux dire ça, qui a de jolies paroles, mais qui ne s'engage pas plus, voilà. D'accord? Voyez un peu l'énergie. Ou alors, si c'est professionnel ou autre, ça peut être les débuts de quelque chose qui vous plaît, hein. De toute façon, ce sont les débuts de quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît. D'accord? Si c'est professionnellement, voilà, ça peut être un apprentissage, un début d'apprentissage de quelque chose qui vous porte, hein, qui vous anime le cœur. D'accord? Et on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, ça, alors ça peut être euh, en professionnellement parlant, qu'on est en correspondance avec d'autres personnes. C'est-à-dire que on ne fait pas les choses seules, on est accompagné. Ça peut être amical, ça peut être à tous les niveaux, avec d'autres personnes. On se réjouit d'être avec d'autres personnes. D'accord? Si c'est sentimentalement, alors ça peut, alors ça, le 3 de coupe, c'est souvent une espèce d'amour-amitié, par exemple, hein, où effectivement, il n'y a pas réellement d'engagement, on partage les plaisirs de la vie, mais voilà, ça ne va pas, pour l'instant, beaucoup plus loin, on va dire, hein. Ou ça peut être aussi, je ne vous le souhaite pas, mais une espèce de triangulaire, hein. Il y a plusieurs personnes qui sont là autour de vous, hein. Voilà. Avec le lys, alors ça peut être encore une fois quelque chose de très officiel, quelque chose de très pur malgré tout, hein. On a besoin ou d'officialiser quelque chose, ou on est en phase d'officialisation de quelque chose, ou si c'est vraiment sentimentalement qu'il y a une nouvelle rencontre avec le page de coupe, ça peut être voilà, une espèce de pureté des sentiments. D'accord? Le coup de pouce du destin dans toutes les situations que j'ai essayé de décrire. On va aller les reprendre avec le tarot. Choix numéro 3. Donc, je disais soit un engagement de long terme, soit une nouvelle rencontre, de nouvelles envies de communiquer avec d'autres personnes, soit professionnellement, on est au début d'une carrière un petit peu passion et on est en relation avec d'autres personnes dans un apprentissage, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui demande à être officialisé ou qui est déjà officialisé. En tout cas, il y a une espèce de fraîcheur, de renouveau, hein, de volonté de vraiment d'interagir comment je peux dire, dans un coup de cœur, peu importe comment ça se place dans votre vie. Allez, choix numéro 3. Allez, je vais en prendre 3, j'en rajouterai s'il le faut. Nous avons le 4 de coupe, nous avons le 5 de bâton et nous avons les amoureux. D'accord. Alors, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie amoureusement. Est-ce que vous êtes en relation de longue durée avec quelqu'un
quelque chose de très officiel. Hein, alors ça peut être encore une fois professionnellement, mais comme j'ai des couples, je vais quand même un peu plus insister sur le cœur. Mais vous le prenez professionnellement si ça vous parle. Là, on s'ennuie, on rêve d'autre chose. On rêve de peut-être d'un nouvel amoureux, d'un nouveau coup de cœur, de quelque chose de naissant. On rêve de se sortir d'une solitude, d'un isolement. On rêve de vivre l'amour. Et en même temps, vous voyez ce personnage, il ne fait rien pour aller vers l'amour. Même cette coupe qui lui est tendue, il ne la regarde pas, il ne se lève pas. Il est là en situation de finalement, je suis peut-être pas si mal que ça dans ma solitude ou dans mon couple ou peu importe quoi. Hein, on a un peu d'apathie là, hein, on se dit bon, bof, à quoi ça sert tout ça? Mais là, il y a quand même de la tristesse et de la solitude à l'intérieur. Hein. Alors là, le 5 de bâton, alors ça va peut-être demander, alors le 5 de bâton, vous voyez, ce sont des gens qui eux, se lèvent et défendent leurs opinions avec énergie. Vous voyez, on n'est plus dans le je laisse faire et j'attends, hein, dans son canapé. Là, il y a une reprise d'énergie, alors soit pour se défendre, soit pour défendre ses opinions, soit pour défendre un amour. En tout cas, on voit avec les bâtons c'est l'énergie. Hein. Il faut se lever et il faut défendre ses convictions, il faut aller au charbon, il faut aller à la bagarre. Hein. Si vous voulez sortir de cette léthargie où vous êtes, hein, encore une fois professionnelle ou sentimentale, là, il va falloir affronter des personnes. Alors, je ne dis pas de se bagarrer dans la réalité, mais il va falloir trancher et faire, comment dire, valoir vos opinions ou votre vie. Alors, levez-vous, hein. Levez-vous, battez-vous pour vos opinions, pour votre amour, pour ce que vous voulez, pour votre profession, pour votre coup de cœur, mais ne restez pas là en stand-by à attendre que quelqu'un vienne vous, je sais pas, vous sauver. Hein. Ça suffit là. On a des choix à faire, les amoureux. Les amoureux, c'est deux personnes qui s'aiment, oui, mais si c'est professionnel, ça peut être deux situations différentes. Il va falloir, les amoureux, c'est aussi le choix. On doit choisir. On doit choisir une direction, on doit choisir une personne. Il est temps, encore une fois, de se lever, je dirais pas quoi, les doigts du 1, de se bagarrer aux yeux du monde, à la face du monde, et de faire des choix. Voilà, voilà, la vie va vous indiquer qu'il est temps. Voilà, vous allez avoir un coup de pouce de la vie, et vous allez devoir et pouvoir surtout faire valoir vos idées, vos envies, votre cœur. Alors, sous quelle forme? Je vais essayer de voir, mais là déjà on vous demande de reprendre énergie, et à partir du moment où vous aurez repris énergie, confiance en vous, confiance en la vie, vous allez pouvoir imposer vos points de vue, imposer vos choix. Voilà, le coup de pouce du destin va vous aider à faire ces choix-là. D'accord? Allez, je vous en rajoute deux. Nous avons le 9 de denier et nous avons le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui laisse le passé au passé. C'est quelqu'un qui se lève et qui s'en va. Alors, professionnellement, sentimentalement, je ne sais pas. Mais on quitte quelque chose de désagréable, quelque chose qui est vide. On quitte le passé qui n'a plus sa raison d'être, qui ne nourrit plus. On s'en va. Alors, c'est pas facile, bien sûr, mais avec le 9 de denier, on a la satisfaction de retrouver son équilibre dans la matérialité. C'est-à-dire que ça peut être un équilibre de célibataire, par exemple, qui arrive à équilibrer sa sphère matérielle, c'est-à-dire les finances, la maison, et qui arrive à profiter de la vie. D'accord? Et si c'est comment dire, dans le côté matériel, eh bien, c'est pareil, le 9 de denier, on est dans le concret, dans le matériel, on arrive à trouver son équilibre et on arrive à trouver des joies et des bonheurs dans sa vie, peut-être en indépendant.
Hein, il y a cette notion d'indépendance dans le 9 de denier, mais il y a surtout cette notion de pouvoir se faire enfin plaisir. Voilà, d'accord? Je vais aller chercher pour vous un message des anges, pardon, des guides, de l'énergie supérieure, appelez-le comme vous voulez. Je pousse un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Quels conseils? Allez, je vais prendre celle-ci. Hop. Et le message complémentaire qui va avec, choix numéro 3. Allez, choix numéro 3. Ah ben, je vais prendre celle-ci tout simplement. Alors, je suis l'ange qui aujourd'hui précisément vous manque pour vous sentir bien. Installez-vous sous mes ailes, ressentez le changement. Vous avez maintenant ma lumière, je vous donne patience et constance. Alors, patience et constance, ben écoutez, vous savez ce que c'est. Peut-être que vous avez eu ou que vous aurez encore besoin de patience. Hein. On voit que peut-être la patience est votre fort. Mais moi, j'ai envie de vous dire patience et constance, mais n'oubliez pas qu'il va falloir peut-être se défendre ses idées. Alors, ayez de la constance dans vos idées, ayez de la patience si les autres ne sont pas d'accord avec vous, mais avancez. Vous avez des choix importants à faire, d'accord? Il va falloir se décider en vue de retrouver une belle harmonie à tous les niveaux de sa vie, peut-être un peu plus en solitaire. En tout cas, on quitte des énergies du passé qui ne nourrissent plus. On retrouve son bien-être et sa sécurité intérieure. D'accord? Voilà, choix numéro 3. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.